Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je suis super contente de vous présenter un jeu que j'ai depuis pas très longtemps, donc je vais vous le présenter plutôt brièvement et puis je repartagerai des choses sur ce jeu-là, je pense sur Instagram ou sur des tirages que je pourrais, enfin que je vais faire pour moi, donc je verrai après si c'est trop intime. Je partagerai moins, mais au moins je vous montrerai quelques images parce que c'est un jeu un petit peu unique, qui est ultra intéressant et qui est sur le thème de la mer sombre en fait. Donc ça s'appelle Voices of the Dark Mothers. Alors c'est une personne qui... c'est pas un jeu mass market, c'est pas un jeu auto-publié avec beaucoup de moyens. C'est un jeu qui a été fait par quelqu'un qui a passé pas mal de temps à travailler sur le texte. C'est une dame qui est pas toute jeune, c'est pas une dame qui a 30 ans, elle a... Je pense qu'elle est plus vieille que moi, elle doit avoir une soixantaine d'années. Donc elle a pas mal d'expérience et elle transmet en fait son expérience à travers ce jeu-là. Qui a des illustrations qui, moi, me touchent beaucoup, des illustrations qui sont en noir et blanc. Alors, on a donc ce type au niveau graphique qui est très percutant, je trouve. En tout cas, ce sont des illustrations qui, moi, me touchent. On a le nom d'une déesse et on a le mot-clé qui va être associé. Il y a pas mal de cartes, je me rappelle plus, on regardera ensemble combien il y en a après. Les cartes sont assez fines, elles sont un peu comme si elles étaient imprimées sur un carton, mais il y a une sorte de grande douceur sur la carte, mais elles sont très fines, voilà. Et puis voilà le dos. Donc c'est pour moi comment dire, l'intérêt de ce jeu-là et pourquoi est-ce qu'il m'a séduite, c'est un, j'aime beaucoup les illustrations, deux, le côté un peu manuel a son charme aussi, et puis j'adore le texte donc elle s'appelle Maria Ellen Jones. J'adore ce qu'elle écrit, j'adore les histoires qui sont liées aux déesses et je trouve que c'est ultra inspirant. Donc vous voyez, on a un guide avec pas mal de choses dedans. Le guide n'a pas l'air grand, mais c'est pas écrit très, très gros. Donc on a chaque fois des histoires qui sont vraiment très chouettes. Et avec le lien avec la déesse. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle écrit sur sa petite introduction? Donc, bienvenue dans l'oracle des voix de la mer sombre. Donc, c'est la mer sombre. Donc, elle a été touchée pour créer ce jeu à un moment de transition et de challenge dans sa vie, dans sa propre vie, et elle espère bien sûr que ça va aussi nous aider, nous apporter un support, nous donner de l'espoir et de la guérison. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire on est sur un jeu où on va travailler les blessures, donc on est sur on va dire du travail de l'ombre aussi, puisqu'on est avec cette idée de mer, de la mer sombre. Je vous referai peut-être une vidéo sur les déesses sombres, sur la mer sombre, pour vous montrer plusieurs jeux que j'ai, puisqu'il y a un autre jeu en français qui est sorti il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup aussi. Pour vous dire aussi ce que moi j'entends derrière mer sombre, parce que c'est quand même assez vaste et assez, je trouve, flou comme définition. Mais donc là, on a cette idée d'aller travailler et d'avoir ce support pour le travail de choses difficiles. Voilà, donc c'est ça les voix de la mer sombre, c'est elle qui est là quand on est dans l'obscurité. On a cette mer sombre qui va nous accompagner à travers les archétypes de déesses. Alors, donc après elle part de cette idée de sombre. Donc elle dit aussi que c'est pas une énergie qui est séparée de l'énergie de lumière.
ce qu'on a généralement, voilà, l'énergie de lumière qu'on va appeler le Dieu, mais qu'il y a une sorte de mélange entre les deux. D'ailleurs, pour moi, quand on est dans les jeux avec la mer sombre, les déesses sombres, on est dans des jeux de réparation, mais une déesse peut très bien apparaître dans un jeu de mer sombre, de déesse sombre, et apparaître dans un jeu aussi de déesse avec de la lumière. C'est-à-dire, ça dépend ce qu'on va travailler. Et je trouve que le sombre, c'est plus qu'est-ce qu'on va faire. Alors évidemment, il y a des déesses qui sont plus associées au monde d'en bas, ou par exemple au monde des enfers, à la porte des enfers. Du coup, elle peut être aussi à la porte de l'inconscient. Voilà, il y a des déesses qui, on va dire, de façon historique, sont plus associées à ça. Mais c'est pas parce qu'une déesse, au départ, peut paraître lumineuse qu'elle peut pas non plus être utilisée comme une déesse qui va apporter aussi son aide dans ce travail de l'ombre. Alors à chaque fois, donc on va avoir la reproduction de la carte en tout petit. On a un mot-clé qui est très chouette, je trouve. Et puis un texte qui est super beau. Alors, vous savez que j'aime beaucoup ce type d'oracle avec un texte, avec une sorte d'histoire. Un petit peu comme le Weaver's Oracle, qui est un oracle que j'aime beaucoup. Autant le Weaver's Oracle, je trouve difficile à comprendre, autant celui-là, il est plutôt facile à décrypter si on a un niveau moyen en anglais ou si on veut utiliser Google Traduction. Donc ça, c'est un avantage, c'est-à-dire vous pouvez avoir sur votre téléphone, si c'est un jeu qui vous intéresse, la traduction automatique, et vous aurez, bon, c'est jamais du français parfait littéraire, mais on comprend très bien avec Google Trad par rapport à, enfin en tout cas beaucoup mieux que d'autres textes qui sont plus avec des formulations littéraires d'anglais. Donc vous voyez ici, on va rencontrer en fait à chaque fois la déesse. Et vous voyez là, on a chaque fois, on a Arachné vient à vous. Là, Aradia vient à vous. Artémis arrive, etc. Donc on a cette rencontre et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de magique qui se produit pendant cette rencontre. Oui, je trouve ça vraiment chouette. Alors, ce que je vous conseille, si c'est un jeu qui vous plaît, puis qu'après vous avez envie de travailler avec, c'est quand même de prendre le temps de faire une petite, voilà, des respirations, de se calmer, de se centrer, de lire le texte, donc directement ou avec un traducteur, en regardant la carte, et puis de laisser le jeu s'imprégner, le texte s'imprégner, la déesse en fait faire son action, ou l'archétype, hein, selon ce à quoi pardon, on croit. Voilà, il y a beaucoup de bienveillance hein, dans le jeu et dans la façon de parler. C'est une exploration du sombre, mais avec énormément, voilà, de douceur et de bienveillance. Donc, on va regarder ensuite toutes les cartes. Donc voilà, on a des archétypes, enfin des déesses qui viennent un petit peu de partout dans le monde. On a à la fin un glossaire des mères. D'ailleurs, ce ne sont pas des déesses, hein, ce sont des mères. On n'a pas, il y a Baba Yaga qui est une sorcière, qui n'est pas une déesse. Et donc on a des petites informations pour chacune qu'on peut aller voir. Je trouve que c'est mieux d'aller le voir peut-être juste après avoir lu l'histoire, mais bon, on peut le faire avant aussi pour peut-être mieux profiter de l'histoire. Donc vous voyez par exemple ici Baba Yaga, dans le folklore slave, Baba Yaga c'est un être surnaturel, une femme déformée, hideuse, qui vole dans un... Alors c'est une sorte de chaudron, là ils disent, je crois que c'est un mortier, enfin en tout cas c'est une sorte de... Oui non, c'est un mortier avec une
avec le truc du mortier pour écraser. Je sais pas si vous avez déjà vu des... Moi, j'adore cet archétype-là. Et elle peut... donc, soit elle peut aider, soit elle peut tromper les personnes qui vont la rencontrer. Et au début, c'était... Ah si, au début, c'était une vieille déesse slave de la mort et de la régénération. Voilà. Donc, à chaque fois, on a... moi, j'aime bien parce que ça permet de resituer et de savoir dans quel panthéon on est ou dans quel folklore. Donc, je trouve, voilà, je trouve que c'est super intéressant. C'est sympa d'avoir fait ça. Et puis, voilà. Donc au niveau des tirages, moi je fais comme pour les autres jeux de ce type que j'ai, je ne tire qu'une seule carte. Et si je veux, par exemple, discuter avec la déesse, enfin la mère sombre, je vais prendre un tarot par exemple pour ajouter des informations et discuter en ayant sorti la carte et en sentant bien sa présence. Alors, nous allons regarder maintenant les déesses. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais j'ai fait déjà des tirages. Donc, on a Maève. On a Kali. Donc, vous voyez, les représentations sont assez originales. C'est pas du tout on n'a pas des choses qui sont faites pour être mignonnes, mais plutôt des symboles ou des représentations qui sont faites pour être percutantes, sachant qu'elle les a faites parce que c'est comme ça qu'elle les percevait. Donc, Tara rouge, Arachné, j'adore celle-ci, Kéridwen avec le chaudron, Lady of Animals, Lilith avec la défiance, j'adore cette carte de Lilith, Aradia, Engana, elle avec les choix, Artémis avec la rage sacrée, Nukwa, celle-ci je la connais pas, calmer les tempêtes, Mamawata, le lâcher prise, Inanna, aimer, Perséphone, la voix. Après, donc, on a Hathor, Minerve, Hécate. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de, il y a beaucoup de déesses. Alors, celle-ci, je la connais pas. Érès Skigal, avec la présence, Cybèle, l'arbre de vie. Blo de Ved, je sais pas comment ça se prononce. Des fois on le voit écrit différemment, donc sans masque. L'enfant divin, Sarah Kali, elle est belle. Bodo, le rire. Celle-ci on l'a dans, je l'ai dans un autre jeu. Déméter avec la nourriture, Hélène avec le corps terrestre, Morrigan avec la victoire, vous voyez qu'on reconnaît le corbeau. Donc on a Magdeleine, Marie-Magdeleine avec l'union, avec les cheveux et le parfum, c'est sympa. Durga, la justice, je ne connais pas. Geshti Nana, d'accord, la rêveuse, c'est beau. Guenièvre avec le mariage sacré. Circé, la sorcière, la sorcellerie. Pelée avec le feu, c'est la déesse des volcans. Souvent on la voit représentée qui sort d'un volcan. Donc on a Isis avec le renouveau. Black Madonna, la Vierge Noire, c'est la mère. Baba Yaga, le pouvoir de la sorcière. J'adore, c'est chouette. Sekina avec la mémoire. Sophia, la sagesse. Morgane la fée, les contrats. Freya, l'extase. Gaïa, la force de vie. Ah, celle-ci, je la connais pas.
Vajra Yogini, le diamant. Je pense que ça doit être indien, hindou. Chez la Nag, celle-ci, c'est la déesse des portes. Ah, et elle a mis les larmes. Ah, ah. Je vais regarder celle-ci. Alors, chez la Nag vous appelle, enfin, un appel sauvage qui fait écho sur la surface et qui parle à vos cellules de façon intime. Le langage qu'elle parle est sans dessus-dessous. Pour l'entendre, pour l'écouter, vous avez aussi à vous mettre un peu sans dessus-dessous et voilà, se retourner. Faites un tour avec moi. Elle appelle. J'ai le... Attendez, je vais vous le mettre pour ceux qui parlent anglais. Plutôt d'avoir ma super traduction en direct. J'ai la connaissance que vous cherchez, que tu cherches maintenant pour ta libération. Tu ne veux pas retourner en arrière. Aller en arrière, c'est douloureux. You don't want to go backwards is painful. Pour marcher en retour, donc pour revenir là d'où je viens, je dois me souvenir comment est-ce que je suis venue au monde, puisque en fait c'est une vulve hein, que l'on voit, et on en a sur pas mal d'églises, notamment je crois en Irlande, et donc c'est celle des passages, c'est le passage lors de la naissance en fait, elle représente ça. Donc alors pardon, donc elle disait... Donc voilà, pour aller en arrière, vous avez besoin de savoir comment est-ce que vous êtes venu au monde. Vous êtes venu d'un état sacré. And slumbers to a place. Et puis donc on est tombé dans quelque chose avec une sorte de déni. You took the journey for yourself, for others and all the sacred contract to be born to. Oui, elle parle du contrat sacré que l'on passe. C'est que notre âme passe lorsqu'elle naît, lorsqu'elle vient à la vie. Et donc après, avant de naître, ah d'accord, je comprends. On a dans le texte, donc là c'est difficile à traduire. On a cet aller-retour entre qui je suis aujourd'hui, qui j'étais avant. C'est pour ça qu'on a cette idée de upside down, inside out. Donc sens dessus-dessous, où on fait ces retours entre qui j'étais, qui je suis, dans mes rêves. Et elle explique en fait de façon assez poétique la naissance avec la séparation et la séparation avec le tout et la douleur que ça a produit en fait au niveau de la personnalité que l'on peut ressentir. Ah, c'est magnifique. Ah... Et elle nous dit, tout va bien aller, tu seras soutenu. La vie s'enroule autour de vous comme un chien sauvage. And she did nothing, she vanished. Et puis elle fait rien, après elle disparaît. Vous êtes en colère contre la vieille sorcière. Vous la trouvez contre une pierre sacrée. Ah, c'est super beau. Bon, c'est vraiment bon. L'anglais est pas trop difficile, mais à traduire en direct en français, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on a cette rencontre avec cette déesse et ces pleurs. Ça a l'air d'être des pleurs de cette nostalgie et cette difficulté d'être à la vie, en fait, que l'on peut ressentir de temps en temps pour certains et assez souvent pour d'autres. J'adore cette carte. Médusa. Ah, qui récupère les os. Ah. Je vais la mettre de côté. Je la lirai après la vidéo. Branwell, Xkel, la libération.
Kaliek, avec les os aussi. Maya, avec l'illusion. Epona. Celle-ci, je l'ai tirée, elle est super belle aussi. Et puis Sekhmet, avec la douleur. Donc, c'est vraiment... je vais le remettre. C'est vraiment un jeu, je trouve, puissant. Alors, pour travailler en développement personnel, hein, et pour travailler et demander de l'aide, alors, en fonction de nos croyances, ça va être de travailler en développement personnel en s'aidant des archétypes ou en appelant, en faisant un travail magique et en appelant la déesse ou le personnage, en fait, qui est là pour nous et en lui demandant de l'aide. Et cette aide, il est apporté à travers une histoire. Et oui, à travers cette histoire qui nous est racontée. C'est quelque chose qui se... En fait, qui se pose avec le temps, qui infuse. Alors, je vais me tirer ma carte du jour. Hop, c'est celle-ci. Les alliés. Engada. Alors c'est pareil, je ne connais pas Engada. Je vais juste regarder dans quel... faire quelque chose de différent. C'est la mère primordiale de toute chose pour les aborigènes australiens. Donc dans la mythologie aborigène australienne. D'accord. C'est le serpent Dreamtime Snake. D'accord, le serpent du temps du rêve. Elle est sacrée et elle a donné naissance à tous les animaux des eaux et aux humains. Et elle a une corde elle tient une corde qui est attachée à toute forme de vie. Et quand elle décide de lâcher la corde, ben c'est le moment de la mort et de la renaissance. C'est magnifique. Elle est magnifique. Donc je vais lire l'histoire pour moi ensuite. Donc on est dans un... On n'est pas dans un jeu... enfin, il y a un travail hyper profond qui a été fait. Au niveau de la distribution de jeux, on n'est pas dans quelque chose de super professionnel. Donc, il faut lui envoyer un message, lui dire où vous habitez pour qu'elle regarde quels sont les frais de port. Et elle vous donnera aussi le prix du jeu. Voilà, comme ça se fait comme ça pour l'instant. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, peut-être que si vous regardez la vidéo plus tard, elle aura installé autre chose. Donc, elle commence tout juste, hein, et à partager son travail. Et moi, je l'ai découvert un petit peu par hasard sur une chaîne anglo-saxonne et tout de suite, j'ai eu le coup de foudre. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de vous l'avoir présenté. Et à nouveau, je vais faire ce travail régulièrement en collaboration, enfin avec d'autres jeux. Je vais la mélanger, mais voilà, je suis partie pour pas mal bosser avec. Donc, je partagerai des choses sur Instagram. Je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!